Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne TEDxVap. Aujourd'hui on se retrouve pour une info vape et je pense qu'il est temps de discuter aujourd'hui de ce sujet qui est encore polémique aujourd'hui, la grossesse, le tabagisme et le vapotage. Jusqu'à aujourd'hui, tous les professionnels de santé, et fort heureusement d'ailleurs, recommandent l'arrêt complet et total du tabagisme pendant la grossesse. Si la femme n'arrive pas à avoir un sevrage nicotinique complet avant la grossesse, on lui recommandera donc des substituts nicotiniques. C'est des substituts nicotiniques tout simplement comme vous pouvez avoir pour l'arrêt du tabac, qui est à la base pas très recommandé pour les femmes enceintes, mais qui est autorisé aujourd'hui et depuis 1999 en France. Alors, il y a un point important à souligner, enfin plusieurs points à souligner, c'est que le tabagisme réduit la fertilité de manière considérable chez la femme ainsi que chez l'homme. Donc beaucoup moins de chances de tomber enceinte. Mais il y a beaucoup de risques aussi pour la femme et pour l'enfant durant la grossesse et après la grossesse. Il peut y avoir des grossesses extra-utérines, il peut y avoir des fausses couches, des retards de croissance, des accouchements prématurés aussi, mais aussi des malformations et des hémorragies conséquentes pendant l'accouchement. Mais l'exposition au tabac pendant la grossesse augmente le risque de mort subite du nourrisson. L'enfant a plus de chances de développer des maladies pulmonaires en grandissant, donc telles que de l'asthme, etc., etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que la fumée de cigarette repose sur 6000 composants chimiques et toxiques. À souligner également, c'est que ces composants chimiques et toxiques passent dans le sang de la maman qui est enceinte, mais aussi dans le sang du bébé. Aujourd'hui, 2 femmes sur 3 continuent de fumer pendant la totalité de la grossesse, et en France on est malheureusement les champions d'Europe. Mais on n'est pas là pour discuter du tabagisme, je pense que vous savez et vous connaissez les risques aussi bien que moi, même parfois plus que moi. Pour le vapotage, qu'en est-il aujourd'hui? Alors il y a une étude qui a été rendue en 2019 par le docteur Brendan McDonnell, docteur Evan Bergin et le docteur Carmen Regan. Donc ces 3 docteurs sont issus de la faculté de médecine de Dublin. Je vous mets le lien de l'étude dans la description, elle est très intéressante et favorable au vapotage pendant la grossesse. En gros, les 3 docteurs ont étudié 3 groupes de femmes enceintes, un groupe vapoteuse, un groupe de non-fumeuses et un groupe de fumeuses. Les docteurs les ont suivis du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Les résultats sont favorables puisque les nouveau-nés issus du groupe des femmes non-fumeuses et les nouveau-nés issus du groupe des femmes vapoteuses sont totalement similaires, tant soit au niveau du poids, du développement et de l'état de santé général. Et il est important de souligner pour terminer cette vidéo l'intervention d'un médecin qui s'appelle Bertrand Dotzenberg. C'est un tabacologue et pneumologue qui lui-même recommande l'usage de la cigarette électronique pendant la grossesse, qui est nettement plus favorable au bon fonctionnement et au bon développement de l'enfant, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas tous ces composés chimiques, il n'y a pas de monoxyde de carbone, de goudron, etc., etc. Donc cette vidéo n'a pas pour but de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Je pense que dans tous les cas, vous êtes assez grand pour le savoir. On est tous au courant que le tabac est très mauvais pour la santé, et je pense qu'aujourd'hui on le sait tous que le vapotage est nettement moins nocif que le tabagisme. La question que je vous pose à vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous, vapoteuse, vous prendrez la décision d'arrêter de vapoter pendant la grossesse?